Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve un peu façon vlog. Donc aujourd'hui on est... Bonjour la team. Salut, je suis avec Manu, on est dans la dernière acquisition de Manu à Meulan en Yvelines. Et eh bien il s'est passé quelque chose. Il y a eu un sinistre, un dégât des eaux. Excusez-nous, il y a un peu de bruit. Un dégât des eaux avant la signature finale. Et du coup on va voir comment ça se passe et qui paye dans ce cas-là. Donc on vous emmène voir un peu ce qui se passe chez toi. Hein? Exact. Et vous aviez vu la vidéo qu'on avait visité, hein, c'était les deux biens qu'on avait visité. Bon, lui il a remporté l'enchère. Pas moi parce que j'ai pris autre chose. La négociation a été dure quand même. Hein. Ouais, la négociation elle a été très dure et longue. Parce que souvenez-vous, on avait visité de mémoire en juin. En juin, ouais. En juin 2020 et j'ai signé le compromis le 4 décembre 2020. Et t'es passé de 53 à 60 ton offre. Et je suis remonté, ouais, j'ai acheté finalement à 60 000. Ouais, tout à fait. Et moi, il voulait aussi me le vendre à 60, sauf qu'il n'y avait pas de terrasse. Et j'ai dit non, moi, dernier carat 56, et ils ont refusé. Alors je vais même pas dire que je regrette, tant pis. C'est comme ça. Des fois je regrette, et là, non, tant pis. Bon, donc là, nous sommes à Meulan en Yvelines. On y va, hein. Let's go. Let's go, donc vous allez voir un peu le dégât des eaux qu'il y a eu. Ah, ça me va mieux quand je suis comme ça. Alors qui paye, puisque t'as pas encore signé Non, j'ai pas encore signé. L'acte final, c'est vrai. Si ce n'est le compromis. Exact. L'acte final a lieu normalement le 4 mars. Qu'il faut. Le 8 février. On est le 8 février. Et c'est pour cela qu'on vous dit très souvent qu'il faut, lorsque vous signez votre compromis ou votre promesse de vente, on vous fera une vidéo bientôt sur quelle est la différence entre le compromis et la promesse. Donc je disais, hein, lorsque vous signez votre compromis ou votre promesse, toujours mettre dans la clause suspensive revisite 24 heures ou 48 heures avant la signature finale. Ça permet de voir s'il y a eu des dégâts. Voilà, donc l'appartement, souvenez-vous, donc c'est celui-ci avec la terrasse là. Voilà. Celui qui est là. Comment j'ai été informé de ce sinistre? C'est que je n'ai pas été informé par le vendeur, mais j'ai été informé par le syndic. Pourquoi? Parce que je suis membre aussi du conseil syndical. Je me suis mis dans le conseil syndical suite à l'achat de l'autre appartement. C'est ce qu'on vous dit, ouais. Voilà, ça c'est bien, ça vous permet d'avoir des informations. Vous avez un groupe WhatsApp, je pense. Il y a un groupe WhatsApp, tout à fait, et finalement le syndic que maintenant je connais bien parce qu'elle s'occupe aussi dans d'autres copropriétés que j'ai sur le secteur, et finalement m'a appelé en me disant votre appartement, votre futur appartement, il y a un sinistre dans les parties communes qui provient des terrasses des appartements. Et donc suite à ça, elle m'a donné l'info. Et donc, on a décidé finalement de venir voir un petit peu ce qui se passait avant l'achat. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de suivre tout ça, sachant que le vendeur ne m'a pas prévenu par rapport à ça. Et donc, c'est celui-là. Hein. Ouais, et là, on voit finalement les fuites à celui-ci. Ah, attends, on t'entend plus, t'es trop loin. Donc là, on peut voir en finale la fuite à Dan ici. Et de nous. Dans les parties communes. Ah bah ton badge. Ah si, c'est bon. Hop. Donc en fait, il y a... Bon, on se le fait façon vlog, hein, vous nous excusez. Voilà. Ah, c'est d'accord. l'évacuation des terrasses. On donne juste en dessous la terrasse. Ah ouais, c'est l'évacuation des terrasses, ok. C'est l'évacuation des terrasses, et donc il va y avoir une étanchéité. Alors, il faut savoir que par rapport à ces travaux, les terrasses sont considérées dans le règlement de copropriété. Donc toujours aussi très important, bien lire ce que vous achetez et bien lire le règlement de copropriété. Et dans le règlement de copropriété, il est affecté au final que c'est une jouissance exclusive, puisqu'il n'y a que l'appartement qui a accès et qui en a la jouissance. Par contre, ça reste des parties communes. Et donc, en fait, il y avait deux possibilités. Il y avait première possibilité, ils refaisaient un petit peu du bricolage, ou alors ils enlevaient l'ancienne étanchéité et ils refaisaient toute l'étanchéité. Alors, le premier devis, c'était 6 000 €, le deuxième 10 000. Moi, j'optais plus pour une tranquillité et donc finalement pour une remise complètement de l'étanchéité, sachant que la copropriété, les comptes ont été entre guillemets validés, et il restait un surplus, et donc c'est ce surplus qui va être utilisé pour pouvoir pour faire ces travaux. D'accord? Donc en plus, c'est même pas moi qui paye. C'est ce que j'allais dire. En gros, si tu as opté pour le plus gros devis, c'est parce que c'est pas toi qui paye, on commence à te connaître. Et donc, mais dis-moi, est-ce que l'assurance, il y a une partie remboursée par l'assurance? Alors, tout ce qui va être la dégradation, alors le dossier vient de commencer, hein, donc encore, j'ai pas toutes les explications. Néanmoins, la réparation sera prise en charge par la copropriété et les dégradations seront prises par l'assurance. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un assureur, il va venir pour tout ce qui est embellissement, toutes les réparations liées à ça,
il va faire la réparation, il va payer cette réparation. Par contre, quand il y a une réparation à faire sur les parties communes, c'est logique que ce soit la copropriété qui paye cette réparation au niveau de la copropriété. Alors ça peut paraître un petit peu chiant et ça peut mettre un peu les boules aux autres puisqu'ils n'ont pas accès à cette terrasse et ils payent communément pour la réparation. Mais c'est le rôle de la copropriété. C'est le rôle de la copropriété et c'est l'un des avantages ou inconvénients, ça dépend à quel moment on se place et de quel côté on se place, c'est l'un des inconvénients ou des avantages de la copropriété. D'ailleurs, si ça aurait été une partie privative ou une partie individuelle, j'aurais vu finalement l'ancien propriétaire, puisque pour l'instant je suis pas encore propriétaire, c'est lui qui aurait payé si c'était une partie privative. Exactement, il aurait dû te prévenir et c'est lui qui aurait... Là, pour le coup, voilà, il aurait fait jouer son assurance et c'est lui qui aurait payé la réparation. Là, c'est une partie commune, donc pas de problème. Et tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi, surtout que la terrasse, finalement, on allait devoir refaire un gros nettoyage, puisque l'entretien et la charge de celui qui a la terrasse exclusive, donc on allait devoir démonter tout et faire un gros entretien dessus, tout bien nettoyer, nettoyer, j'aurais pas ça à faire. T'es quand même chanceux dans tes investissements immobiliers. Tu nous raconteras un jour aussi le local commercial que tu as acheté avec l'histoire des box là, ce que tu as gagné. Alors ça c'est vrai, il y a une confidentialité avec le notaire, mais ça a été long. Mais en fait, le notaire qui m'avait vendu, il y avait eu une erreur parce qu'il y avait une donation partage entre deux frères jumeaux. Et il m'avait vendu l'intégralité, donc il avait fait une petite erreur qui lui a coûté un peu d'argent. Ça lui a coûté mon moment, hein, enfoiré. Bon, alors là du coup, on monte, on vous emmène. Manu, quand on avait visité, je me souviens, oui. Il y avait un frigo avec plein de bouffe dedans. Alors, c'est également... Et ça puait. Bon, donc je te disais, quand on avait visité, je me souviens qu'il y avait un frigo avec plein de bouffe, c'était dégueulasse. C'est vrai, et donc c'est la deuxième raison pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est la syndic, pareil, elle m'a prévenu. Quand ils sont venus pour faire le devis, ils m'ont dit oui, il y a une odeur qui se dégage de l'appartement. Et donc au final, on est venu. J'ai pris des grands bras aujourd'hui. Je mets mon masque parce qu'à mon avis, ça va schlinguer. Merci. Merci. Les rapports. Petite vente tout en haut dans les étages. Ah oui, il y en a eu un qui était vendu. Là-haut. Mais je crois que je l'avais vu celui-là. Il était pas au prix que t'as acheté. Hein. Ah, je sais pas. Mais comme quoi, en 2020, on trouve toujours des affaires. Mais bien sûr qu'on trouve toujours des affaires. Il y a toujours des affaires. Il faut prendre le temps. Il faut chercher. Il faut négocier. Il y a toujours des gens qui divorcent. Il y a toujours des gens qui se font saisir. Encore plus maintenant. Il y a toujours des successions. Encore plus maintenant, malheureusement. Donc il faut pas désespérer. Maintenant l'immobilier c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si on pense qu'on va trouver une affaire tous les lundis à 15%, ça sert à rien de commencer. Exactement. Et je pense que le plus important aussi dans l'investissement immobilier, c'est l'achat. Bien sûr. Bien acheter. Et c'est le premier achat souvent. De lancer tout le reste. C'est le premier achat. Bon, là on va découvrir le. Manu, je la sens mal. Ça pue ou pas? Ouais. Bon, aïe. Je porte rien du tout. C'est chaud patate. Bon. On va aller chercher le diable. Oh, il doit y avoir des verres, putain de merde. C'est dégueulasse. On va aller chercher le diable. J'ai ramené les petits gants. Je porte rien. On va aller chercher le diable. Il y avait des toiles d'araignée. Elle est où la fuite? C'est là au final. Attends, je vais mettre... Ah, ça fouette. Putain, mais pourquoi tu m'emmènes toujours dans tes galères? Tu vas voir, une fois refait, il va me dire Manu, est-ce que tu peux me le louer là entre Paris et Marrakech, je voudrais bien me faire avoir mon petit appart ici. Non mais tu sais quoi, AR, on descend comme ça. Tu m'as pris une paire de gants? J'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc ça vient de là en fait. Tu vois, toutes les plancherités de là qui est morte. Ouais. Ouais, donc de toute façon, les dalles, elles avaient besoin quand même. Ouais, les dalles, elles avaient un coup, ouais. Donc même les dalles, il va falloir bien un bon petit coup de Karcher, tout ça après. Moi je serais toi, j'aurais mis des petites plaques. Ouais, je voulais mettre des petites lames en bois. En composite. Ouais, exactement, petite un peu composite là. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, ça sera pas mal, ouais, avec un petit salon de jardin et ça va faire bien. Et moi celui-là, il n'y avait pas de terrasse, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le même offre de prix. Allez, on va aller chercher le diable. Bon, on va chercher le diable, les amis. Est-ce qu'on peut faire une mention spéciale pour les pompes d'Aladin? Ouais. Non mais le mec il met des sockets en plein hiver. On y va. Allons-y. Donc on rappelle, hein, celui-là, Manu, tu l'as acheté 60 000 €. 60 000 €, exact.
j'ai encore rien acheté parce que j'ai pas pensé là que définitivement. Oui, mais bon, ça ne serait tardé. J'espère qu'il n'y aura pas d'entourloupe. Et t'avais mis combien d'apports là-dessus? J'ai mis les frais de notaire. Qui ferait 24 mois avec 6 000 € de budget travaux. Avec 6 000 € de budget travaux. Moi, finalement, même avec 6 000, on arrive à avoir du 24 mois. Exactement. D'accord. Bon. Eh ben, ça se trouve, tu vas même pas avoir besoin de moi, tiens. Ah, je m'en doutais, ça. Tiens, je vais t'aider. À la limite, si tu peux juste. Juste t'aider à le pousser? Ouais, juste le pousser devant. Allez, vas-y. Vas-y. T'es prêt? Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, on va voir. Tiens, Mehdi, la dernière fois, tu m'avais demandé si tu voulais pas dans l'autre appartement, tu me demandais un réfrigérateur pour tes apparts. Non, merci, ça ira celui-là. Bien sûr, tu veux pas. Non, ça ira. À mon avis, l'odeur aussi, elle vient de dans les WC. Et à mon avis, il n'y a pas d'eau, donc essaie de prendre une petite bouteille d'eau et de remplir. Attends, Ça doit venir de là. Et voilà l'odeur, ça vient de bien. Et voilà l'odeur, ouais. Il n'y a pas d'eau, c'est vieux. Il n'y a pas d'eau. Bon, vous voyez, alors c'est vrai qu'on a un peu réussi dans l'immobilier. Alors il y a mieux que nous, hein. Mais vous voyez quand même, ça c'est notre quotidien. Des travaux, sentir des odeurs. Et on n'a rien sans rien en fait. Il n'y a pas d'eau, nulle part. C'est pour ça que l'odeur c'est ça, hein, c'est le retour des égouts. Hein. Ça n'a rien à voir avec le frigo. Non, le frigo il pue quand même. La mayonnaise là... Bon, j'en profite parce que la dernière fois on avait regardé vite fait quand même. Hein. Ah, le plafond m'a l'air un peu humide. Hein. À mon avis, c'est la VMC. Ouais, il y a la VMC. La VMC elle doit être bien bouchée. À mon avis, le moteur de la VMC, il est mort. Ah, puis elle est dégueulasse. Non, elle est dégueulasse. Ouais. Oh, bah, C'est juste une bouche, hein, c'est une VMC. Ouais, ça c'est la bouche. Mais à mon avis, le moteur, je l'entends pas. Bon, il n'y a pas d'électricité là, mais j'entends pas le moteur. Ouais, on va mettre de l'eau. Bah, tu vas encore avoir des bons travaux, hein. Mais bon. Ouais. Alors d'après-midi, je vais encore en avoir pour 3 000 €. Donc, non. Là, il faut voir un budget. Non, là, t'es au moins sur 5-6 000. Hein. Ouais, là j'ai budgété 6 000. Mais bon, je pense que peut-être un petit 7 000 €, je pense. Sachant qu'on va refaire le tableau électrique comme là-haut. On va tout refaire ici. Tableau électrique complet. Ouais, puis là, tu vas refaire aussi les radiateurs. Les anciens fusibles. Ouais, c'est les anciens fusibles, laisse tomber, ouais. Donc là, on va mettre avec des bons disjoncteurs comme il faut. Puis tu vas virer les panneaux. Le ballon, on va changer, on va le virer, on va mettre un plus grand. Tu vas dégager les grille-pains aussi, je pense. Ouais, les grille-pains, on les dégage. Alors moi, j'aime bien mettre, voilà, au niveau des ballons, ça c'est un 100 litres. On ira mettre une petite taille un petit peu supplémentaire. Extra plat ou pas? Peut-être, ce mois-ci? Ouais, sur celui-là? Ouais, peut-être. J'ai jamais posé d'extra. Bah, j'en ai, moi, franchement, c'est pas mal. Hein. J'en ai dans mes immeubles. Peut-être une bonne idée, ouais. Même à Marrakech, j'en ai mis un extra plat, c'est pas mal. Donc, et il y a les derniers là que tu peux régler, mais bon, c'est du gadget ça. Tu peux régler avec l'application. Pourquoi éventuellement, pourquoi pas? Parce que j'ai jamais fait, donc apprendre. Sachant que ça reste des travaux d'amélioration, d'entretien, donc déductible de la 2044. Et donc des travaux déductibles. Puisque monsieur est en location nue. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai fait sur le studio là, t'as vu? Le studio que j'ai acheté. L'eau du frigo là. Hein, la dernière vidéo que j'ai fait, eh bien, celui-là aussi, je vais l'exploiter en nu. Parce que comme je compte pas le revendre maintenant, je veux garder la plus-value des particuliers. Bon, ça m'en fera quelques-uns en nu, hein, pour vous dire qu'on diversifie. Hein. J'ai du nu, du meublé. Il faut diversifier. Puis là, on va refaire un placard. La salle de bain, j'ai déjà anticipé certains achats. Donc c'est-à-dire que les toilettes, il y avait une belle promo chez La Paire. Je ne parle pas que La Paire, mais... tu kiffes La Paire, toi. J'aime bien La Paire. T'arrêtes pas de les booster, La Paire. Et donc La Paire, tac, j'ai acheté. J'en ai profité. Bricorama, fermé. Donc j'en ai profité de très très belles promotions sur tout ce qui est meubles vases, tout le sol, tout est acheté déjà. Ouais. Et donc au final... c'est bien, t'as anticipé, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est ça aussi l'immobilier. Hein. Quand on dit pour nos travaux, comment on fait pour sortir ces prix-là? Bah, en fait, il faut... C'est vrai qu'on saute souvent sur les bonnes occasions. Voilà, il faut avoir un petit endroit où on stocke et finalement, quand vous avez des bonnes promos, il faut pas les aimer, bien sûr. acheter à ce moment-là. Et c'est pas parce que vous achetez avant que ça sera pas déductible. Hein. Pas mal ça pour chez toi, Marrakech. Ah non merci, ça ira. C'est cadeau, hein, Mehdi. Ah bah ça va, ça fait plaisir. Vu que j'ai pas été invité à la crémaillère encore. Si, tu sais très bien que t'es invité à la crémaillère. Hop, bon là c'est bon, on a laissé un peu d'eau. Allez hop, c'est parti, on y va. Allez, je te suis champion. Allez, c'est parti. Je vais avoir juste besoin de toi, je pense, pour me le remettre sur le début du job. Eh ben, tu vois, le fait de faire 1m87. Vas-y. Hop. High kick. Hop. C'est parti, on y va. Bon bah, il va y avoir un deuxième dégât des eaux, hein. Un deuxième sinistre.
Allez, on y va. Allez, on va nettoyer tout ça après. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait que rigoler avec ces 1m85 là. 87. Ah, 87, alors on y va. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as plus de combat ou quoi? Il faut juste le Vas-y. On est en pleine montée. Mais t'as rien dans les bras ou quoi? Allez, vas-y, pousse. Allez, pousse. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Monsieur, vous savez que les dépôts sauvages c'est interdit? Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Non mais là c'est d'utilité. Là c'est obligatoire là. Hein. Non, c'est qu'après on va venir le récupérer avec la voiture. Et on va le jeter à la déchetterie. Pour l'emmener à la déchetterie. Allez, ça marche. Allez, go, on y va. On va chercher la voiture. On est redescendu parce qu'il veut aller vérifier sur sa place qui est vendue avec cet appartement s'il n'y a pas un squatter. Non, c'est pas ça. J'ai jamais vu la place et je voulais voir si c'était une place difficile d'accès ou pas. Bon, monsieur est vénère parce que la place avec son lot, donc il vient de le découvrir. Hein. Ouais, vous voyez, comme quoi, des fois, il faut visiter. Vous n'avez pas vu. Non, c'est vrai que sur la place, bon, le mec de la banque, il savait pas te dire c'était laquelle. Non, ils savent pas. Ils savent pas. Donc là, Donc c'est la première fois que je le vois, je viens de le récupérer. donc tu savais qu'il y avait une place, mais on savait pas c'était laquelle. Et là, je viens d'appeler le syndic pour savoir c'était quelle place exactement. Et c'est celle-là, et il y a le tuyau. Et il y a les tuyaux. Donc c'est une place de merde, et il y a un poteau juste en face. Et il y a un poteau qui est pas loin. Et ben bravo, bon, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Oh, mais ça laisse, hein. Non, 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 n'essaie pas de te rassurer, c'est une place de merde. Non, mais ça va, franchement. Eh, il arrive par là. Et voilà, quoi, il rentre direct. C'est juste pour ressortir en marche arrière. Avec la place qui est à côté, ouais. C'est un peu compliqué s'il y a une place qui est à côté pour braquer. Là, pour un peu braquer, ouais, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je préfère ma petite place qui était là-bas. Ah ouais, là-bas, elle est pas mal. Mais bon, On peut pas gagner à tous les coups. on gagne pas à tous les coups. Au moins, il y a un parking. Au moins, il y a un parking en sous-sol. Inclus dans les 60 000. Finalement, c'est pas mal. Ouais, bah les mecs, ils sont en train de réparer. Hein. À mon avis, ils sont en train de souder, là. Bonjour. Bonjour. J'avais eu, je suis bientôt propriétaire de l'appartement là pour enlever le frigo. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur le terrain, du concret au rien comme d'habitude. On vous fera une vidéo bien évidemment après les travaux, on chiffrera. On vous fait une vidéo bientôt à Cergy sur le bien que tu as refait, que tu vas vendre. Ouais. Bah, comme d'habitude, on essaie de vous emmener avec nous sur le terrain, j'essaye, il essaye. Bon, En tout cas, on espère que ça vous plaît. Très important, là si on résume, hein, très important de regarder et de lire le règlement de copropriété, de savoir qu'est-ce qui est partie privative, partie commune. Également, quand il y a un dégât des eaux, faut pas non plus avoir peur, mais il faut aller voir ce que c'est. Là, voilà, ça vient de l'étanchéité extérieure de la terrasse. On a regardé en dessous, bon tac, c'est bien ça. Il n'y a pas de sujet particulier. À l'intérieur de l'appartement, il n'est pas touché. Mais c'est important quand même, et derrière de bien suivre, parce que si c'est votre première acquisition, c'est vrai que ça peut vous faire très peur, et donc derrière vous avez absolument à vérifier un certain nombre de points, justement on développe dans les formations. On développe dans les formations pour pouvoir venir finalement sereinement à ce type de problématique entre guillemets, car aujourd'hui pour moi ça ce n'est plus une problématique. Non, il faut pas avoir peur, il faut quand même se lancer. Voilà. On conclut cette vidéo. Si tu veux nous rejoindre, toi qui nous regardes, les liens sont dans la description. On t'accompagnera sur le groupe Telegram. On t'accompagnera du mieux qu'on peut dans nos formations. Rejoins moi, Manu, la team NPR. Et puis sur ce, nous on te souhaite une bonne journée. On te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao la team. Ciao.